Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 1er mai 2023. On se fera un petit point sur BTC, petite mise à jour. Je ferai aussi un petit point sur Ethereum. Demain, on se fera un petit point macro. On parlera du dollar, du gold et du S&P 500. Je pense du pétrole également, mais je vous ferai ça demain pour parler un peu des matières premières, des indices et des cryptos et du dollar pour en faire une analyse macro en fait, tout simplement. Et on fera aussi peut-être un petit point sur les schémas d'altcoin qu'on avait vu demain au mercredi. Ok. Et on parlera aussi aujourd'hui de la future hausse des taux qui sera mercredi. Avant de commencer le brief, je tiens à vous rappeler qu'on est en début de mois, on est le tout premier du mois. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'école et vous former à nos côtés, assister au brief privé, pouvoir rejoindre la communauté privée avec toutes les personnes, tous les élèves qui suivent la formation. Vous avez accès à tous les briefs de professeurs où on analyse le marché, on partage nos setups, nos idées, beaucoup plus profondément que dans les briefs YouTube. Également, il y a un support qui est mis en place où vous pouvez échanger avec les élèves avancés, aussi avec les professeurs H24 dans le Discord. On est présent. Également, vous avez une playlist de cours où tous les cours vous ont été faits. Donc, il y a une formation qui a été faite en vidéo. Vous avez une formation vidéo dès que vous rejoignez l'école qui vous apprend tout sur la gestion du risque et l'analyse technique, l'importance de savoir créer votre plan, de faire du paper trading, de comment le faire, etc. Donc, de bien suivre les étapes. Donc, il y a une formation qui a été faite pour ça. C'est un module de vidéo de plus de 18 heures. Le prix est de 40 € par mois plus TVA actuellement. Donc, vous pouvez rejoindre quand vous le voulez. Vous pouvez annuler l'abonnement quand vous le voulez également. Franchement, pour le prix, c'est cadeau. Vous faites un mois, ça vous plaît pas, vous pouvez arrêter. Ça vous plaît, vous pouvez continuer bien évidemment, mais en tout cas c'est sans engagement et aussi tout est disponible en rediffusion. C'est-à-dire que si tu n'es pas dispo le matin, tu peux rejoindre quand même l'école, il n'y a aucun problème, tout le contenu est dispo en rediffusion et time-codé, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un brief qui dure 1h30, tu sais que de la 20e minute à la 35e minute, on a parlé de ce tel sujet, de la 35e à la 50e, on a parlé de ce sujet, etc. etc. Il y a aussi une doc avec un résumé des choses les plus importantes qui sont qui est partagé, une doc où dedans je vous mets tous les points clés, etc. Si vous n'avez pas le temps de regarder les briefs, les assets à surveiller, pourquoi, etc. etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est dispo en ce début de mois, après ça sera beaucoup trop tard, donc là c'est vraiment le moment de nous rejoindre. Alors du coup, petite mise à jour sur le Bitcoin qui échoue toujours pour l'instant au niveau des sommets, donc on en a parlé un petit peu vendredi il me semble, ouais, je pense que c'était vendredi, dernier brief. La petite première cassure ici qui peut indiquer que le marché est en train un petit peu de faiblir. Ensuite, double sommet, donc un M-top qui commence à confirmer une structure qui est baissière. Rebond ou dans la zone de rechargement de short entre 61,8 et 78,6, juste ici. Ok. Et ensuite, on voit directement que pour l'instant, le marché a vraiment du mal à pousser plus haut. On commence vraiment à faiblir ici, on commence à faire des sommets descendants. Ok. Donc tant qu'on ne repasse pas les 30 000 $, on est plutôt pour l'instant dans un environnement entre guillemets baissier. À court terme, les vendeurs commencent un petit peu à se montrer. L'objectif pour moi des vendeurs, ce serait en fait de venir chasser les stop-loss des acheteurs qui maintenant sont sous les 26 000 voire 26 500 $. Donc l'objectif, ce serait d'aller chasser les stop-loss. Ok. Il y a aussi beaucoup de stops de vendeurs qui commencent à s'accumuler au-dessus des sommets, au-dessus des 31 000 $. Donc si on veut d'abord sortir les vendeurs, je ne serais pas étonné si on a ce genre de move. Si le prix par contre s'installe au-dessus des sommets, là on peut totalement penser bullish à nouveau et direction 35 voire 36 000 $. Par contre, tant qu'on ne casse pas les résistances et si le prix continue de faiblir, pour moi la zone, rappelez-vous, c'est toujours celle-ci, environ 25 200 ici jusqu'à 25 600 $. C'est vraiment pour moi la zone à surveiller pour les acheteurs en cas de dip. Ok. Pas grand chose de plus à dire que depuis vendredi, puisque comme on en avait parlé, tant qu'il n'y a pas de résolution, et je l'ai tweeté d'ailleurs, c'était quand? C'était peut-être jeudi. Alors, mais je vous ai fait une petite update rapide, voilà. Donc on voit que la dynamique ici commence à se dégrader pour Bitcoin tant qu'on ne regagne pas les 30K, sommet descendant se dessine. Une cassure des sommets serait positive tant qu'on ne le fait pas, il y a un risque de retour sous 26 500 $. Ok. Donc pour l'instant, on voit que le marché est toujours entre ces deux bords. Donc franchement, si vous n'êtes pas un day trader ou un scalper, il n'y a pas grand chose à faire pour vous tant que le marché reste bloqué entre ici et ici. Maintenant, on parle du FOMC de mercredi et de la hausse des taux probable de ici 0,25 points. Alors, enfin de 25 points du coup. Prochaine hausse des taux, probablement de 25 points. On passera de 5% à 5,25%, ce qui va probablement créer ce qu'on appelle une récession parce que la courbe des taux est inversée. Pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, c'est quoi la courbe des taux? Oups, ça va pas être ici. Ça va être juste ici. Donc la courbe des taux, c'est quoi?
En fait, la courbe des taux, ici, on indique les taux directeurs, donc ils sont fixés, ici, donc USINTR, US Interest Rate, qui sont fixés par la Fed, la Banque centrale américaine, c'est elle qui va fixer ces taux, et tous les autres taux vont justement bouger en fonction de cette courbe, des taux directeurs. Je m'explique. Ici, tout simplement, vous avez ce que je vous ai dessiné, là, les taux directeurs à 5%. Vous avez, quand les taux directeurs montent, ce qu'on appelle les taux à long terme, donc 30 ans, 20 ans, donc 30 years, 20 years, ok, donc 30 years, 20 years, allez, on va jusqu'au bout en anglais avec l'accent magnifique, les taux à long terme. Donc ici, en l'occurrence, quand les taux à long terme sont sous les taux directeurs, c'est pas positif, c'est un risque de récession. Pourquoi? Parce que les banques vont commencer à faire beaucoup moins de profits, ok, et on voit qu'il y a certaines banques qui commencent à collapser. Bon, ça cause aussi du fait qu'elles ont très peu de liquidité et que les clients se barrent, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais pour faire simple, j'ai déjà expliqué plein de fois, mais je reviens dessus. Quand vous êtes une banque, vous allez emprunter à la banque centrale, ok? La banque centrale, vous allez l'avoir pour emprunter de l'argent, et donc c'est à 5%. Mais les taux long terme ici sont faibles, ok? Ici, par exemple, pour un crédit à 30 ans aux États-Unis, le taux est environ à 6,43%. Donc la banque, elle emprunte à 5% et elle va pouvoir prêter ça, on va dire, à 6%. Encore, ça dépend de comment dirais-je, du crédit à long terme. Par exemple, si c'est pour un prêt, je sais pas moi, si c'est pour un prêt sur 10 ans, les taux, ils sont à peu près à 3,55. Bon, vous rajoutez les frais de la banque, machin, peut-être que la banque, elle va peut-être vous facturer ça à 5,50 histoire d'être rentable. Mais pour elle, le risque, il est trop important, en fait. Alors que quand les taux directeurs sont à 0 ou proche de 0, la banque, elle emprunte à la banque centrale entre 0 et 0,2%, on va dire. Donc le risque, il est faible. Hein. Ils empruntent 1 milliard, ils remboursent un peu plus d'1 milliard, très légèrement un peu plus. Et derrière, vous voyez que les taux, par exemple, là à l'époque, les taux, on va dire à 30 ans, 10-20 ans, ils étaient quand même à 1,50, 2%, plus les frais que la banque se prend, machin, etc. On ne peut jamais prêter à 1,50. Si les taux sont à 1,50, on va prêter peut-être à 2,5, mais elle, en gros, la banque, elle emprunte à la banque centrale entre 0 et 0,5, et puis elle peut prêter cet argent à nous, du coup, aux clients, on va dire, aller à 2, voire 2,5%. Donc la marge, elle est beaucoup plus importante, ce qui fait que le risque de la banque est très faible. Vous voyez la différence? Ça, c'est le risque de la banque. Maintenant, la banque, elle imprime ici, elle emprunte ici à la banque centrale, mais elle peut prêter vers ces targets-là. Donc elle a un risque qui est trop élevé. Ok? Et c'est ce qui fait que tout simplement, quand dans un cycle économique, on arrive à une courbe des taux qui est inversée, ça veut dire que les taux directeurs, donc les taux court terme, ou les taux ici directeurs, sont au-dessus des taux long terme, donc quand la courbe des taux. Donc ça, c'est une courbe des taux qui est saine, c'est-à-dire qu'en gros, les taux 3 mois sont inférieurs aux taux 2 ans, les taux 2 ans sont inférieurs aux taux 5 ans, etc. C'est une courbe qui est croissante. Ok? Quand la courbe des taux elle commence à ressembler à ça, c'est un risque de récession puisque les banques peuvent emprunter peu d'argent, il y a beaucoup moins d'argent qui va circuler dans l'économie. Les entreprises ont du mal à se développer, puisque quand tu es une jeune entreprise, tu as besoin d'emprunter de l'argent, mais les banques en prêtent de moins en moins. Donc c'est ce qui fait qu'il y a moins de boîtes qui se lancent. S'il y a moins de boîtes qui se lancent, il y a plus de gens qui peuvent être au chômage, il y a plus de gens aussi, d'entreprises qui ont besoin d'emprunter de l'argent, mais vu que ça coûte cher, elles n'ont pas forcément envie de faire des crédits, et vu que les banques prêtent de moins en moins parce que c'est très risqué pour elles, une boîte peut couler, parce que quand tu as besoin de cash flow et que ton cash flow il provient d'une banque parce que tu fais crédit, mais que derrière, tu peux plus avoir de cash parce que la banque ne te prête plus, ton business peut couler. Donc tu as plusieurs possibilités, soit tu fermes boutique, soit tu licencies, ce qui déclenche des hausses de chômage. Qui dit moins de crédit dit justement une net liquidity. La net liquidity, c'est quoi? C'est l'argent qui va circuler, c'est la masse monétaire. La masse monétaire, elle diminue, donc tout ça, ça vient justement déclencher ce qu'on va appeler une récession. Ok? Donc un ralentissement de la croissance économique. Là, on voit entre guillemets la balance sheet de la Fed, on voit qu'ils sont en train de réduire le bilan. Leur objectif, justement, c'est de réduire le bilan ici pour qu'on ait une net liquidity, pour qu'on ait moins d'argent qui circule. Moins d'argent qui circule, tout simplement, c'est probablement récession. Vous voyez, quand il y a eu le Covid, on a imprimé des milliers de milliards qui ont vraiment dynamisé beaucoup l'économie. Maintenant, on voit que c'est plus trop le cas, parce qu'on avait des taux à 0, sauf que maintenant, c'est plus le cas. Et du coup, on se retrouve avec une courbe des taux qui est totalement inversée, comme ceci, et ça commence à arriver depuis à peu près, on va dire, mi-2022. Voire troisième trimestre 2022. La dernière fois que c'est arrivé, c'était ici, courbe des taux complètement inversée en 2000, et vous vous rappelez ce qui arrive en 2000, un gros crack boursier. En 2006-2007, ça a commencé à s'inverser, et bien sûr, il y a eu la crise 2 ans après, 2008. Ici, la Fed a baissé directement les taux, on a recréé de l'argent pour restimuler l'économie. L'inflation a baissé parce que la récession a causé du chômage. Quand le chômage augmente, l'inflation peut baisser. L'inflation baisse, récession, on imprime de l'argent pour redynamiser l'économie.
on est passé d'une courbe des taux dégueulasse, complètement inversée, qui indique une récession, à une courbe des taux magnifique. Et quand on a une courbe des taux comme ça, faut pas se casser la tête, faut investir, les marchés sont haussiers, on injecte de l'argent, tout va bien. Par contre, là, on arrive à un point où la courbe des taux s'inverse, ça pue, et ça, c'est risque de récession. Maintenant, actuellement, et ça, je m'arrêterai là-dessus, c'était pour faire un point sur c'est quoi les taux, machin, pour que vous puissiez comprendre. Actuellement, les gens sont bearish parce que oui, on leur a déjà fait 1 et 2 fois le coup. Donc en 2000, en 2006, bah maintenant ils sont au courant, sauf que la grande majorité est short. Ici, et ça je vous en parlerai mardi ou mercredi. Je sais pas si demain je vous ferai un point, mais je vous en ferai un probablement mercredi en tout cas, ça c'est sûr. Actuellement, au niveau des sentiments, on voit que les gens sont très baissiers sur les indices. On va dire que 7 personnes, voire 8 personnes sur 10 sont en short sur les indices. Pourquoi? Parce que ils sont au courant qu'on risque d'avoir une récession, puis il y a des banques qui collapsent, donc il y a des banques qui font faillite, etc. Donc les gens se disent, mais attends, il y a une récession qui arrive, les taux continuent de monter, l'inflation elle a du mal à baisser, le chômage pour l'instant il augmente pas trop. Comment dirais-je? Il y a les États-Unis qui commencent un petit peu à faiblir au niveau de leur dollar. Et il y a, j'ai oublié le plus important, pardon, que j'allais dire et que j'ai zappé. Et oui, enfin, en gros, les banques collapsent. Oui, il y a la récession qui arrive. Je sais pas si je l'ai dit, pardon. Et du coup, les gens se disent, bah, faut shorter, en fait, c'est bearish. Oui, sauf que bah, si la majorité, elle short, le marché, en fait, va sortir jusqu'au dernier vendeur pour qu'ensuite, il y ait un retournement de marché. Parce que ça fonctionne comme ça. Les gros doivent se servir des positions des autres pour pouvoir, eux, déclencher leur propre position. Demain, si tout le monde short le S&P 500 ici, il y a de grandes chances qu'ils puissent monter pour que ces vendeurs se fassent sortir de position et que les gros puissent rentrer, eux, à leur tour. Et là, une fois que tout le monde est sorti du train, on peut reverse le marché. Et ça, c'est un truc que vous devez vraiment comprendre. Donc oui, actuellement, je vous l'accorde, économiquement, ça pue, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire. En tout cas, la courbe des taux nous dit que ça pue, et le raisonnement que je vous ai expliqué montre aussi que ça pue un petit peu. Bon, il y a d'autres data aussi qu'il faut surveiller, comme le personal savings, etc., etc. Donc c'est quoi le personal savings? C'est l'argent qu'ont les gens de côté. Les gens peuvent plus emprunter d'argent, et si vous regardez en zone Europe, ok, les gens peuvent plus emprunter de pognon parce que les banques prêtent de moins en moins, et encore en Europe, les taux sont bas. Et ici, le personal savings, c'est l'argent qu'ont les gens de côté. On est sur des plus bas, enfin on est sur des valeurs basses de 2000, 2004, machin. Bon, en Europe, c'est un peu la moyenne. Par contre, aux États-Unis, qui est bien sûr l'économie la plus importante à checker, aux US, ils sont clairement sur des plus bas. Les Américains n'ont jamais eu aussi peu d'argent sur leur compte bancaire depuis 2004. C'est les plus bas historiques. En 2004, c'était au plus bas. Actuellement, on est revenu sur ces plus bas. Donc les gens n'ont plus trop d'argent. Les gens vont probablement commencer à se faire licencier. Le chômage va commencer à augmenter. Et troisièmement, les gens ne peuvent plus emprunter d'argent. Donc comment l'argent va circuler? Ça va très très probablement déclencher une récession. Mais le truc, c'est que cette récession n'est pas encore là. Elle va probablement arriver. Et pour l'instant, les gens continuent de shorter. Donc c'est pour cela qu'on a des indices américains surtout qui sont très haussiers. Ok. Et donc le Bitcoin dans tout ça, pour l'instant, lui, le Bitcoin consolide. Ok. Et vous devez absolument comprendre tout ce concept de taux, de banque, etc. pour comprendre comment circule l'argent, pourquoi actuellement il y a un risque de récession, mais pourquoi le marché ne baisse pas, parce que la majorité est déjà en train de le pricer et qu'on ne peut pas faire gagner cette majorité. Il faudra d'abord que cette majorité capitule et qu'on ait donc des mouvements haussiers probablement pour que ces gens-là puissent par la suite capituler et qu'on ait vraiment par la suite le pricing de cette récession, etc. etc. Et donc, à l'approche de cette hausse des taux de mercredi, donc dans 2 jours, c'est un événement de liquidité, et généralement pendant ces événements-là, on a beaucoup de volatilité, mais surtout, on vient nettoyer des zones de prix bien précises. Et les zones de prix bien précises pour les vendeurs, ce serait au moins ici, au-dessus des 30 000 $, ok, voire au-dessus des 31. Donc aller chercher carrément un nouveau sommet. Et pour les acheteurs, si on veut aller nettoyer ces acheteurs, ce serait en dessous ici des 26 000, voire des 26 500 $. Donc les zones de stop des acheteurs sont ici, les zones de stop des vendeurs sont là. Et ça, en gros, ce serait pour sortir un maximum de gens qui se positionnent avant le FOMC, donc la décision de la hausse des taux de mercredi. Et quand on voit un petit peu au niveau order flow, on est en train de voir quoi? On est en train de voir que les gens commencent et continuent d'ajouter du risque. Donc des positions en levier, hop, les positions en levier, ça augmente, on prend du risque à levier avant un événement de liquidité important. Et là, actuellement, les stops des vendeurs, ils sont en train de s'accumuler ici au-dessus des 28 800 $. Et les stops des acheteurs continuent de se poser où? Sous les 27 100 court terme, mais sous les 26 800. Donc des zones de prix ici à venir nettoyer, et pour les vendeurs, c'est au minimum court terme ici. Si on ne revient pas là-haut, c'est au minimum là. Par contre, si le prix vient ici avant le FOMC et qu'on monte, personnellement, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on vienne nettoyer au moins ces 3 sommets ici pour venir dans ces zones de prix par là. Mais bon, on voit qu'il y a aussi tous ces sommets qui se sont accumulés, donc on pourrait très vite remonter au moins vers 30 700, voire 31 000. Par contre, tant que le prix là n'arrive pas à revenir au-dessus des 28 800, la souffrance pour moi elle est au sud. Pourquoi? Parce que tous les mecs là qui sont en train de se positionner,
les acheteurs commencent à accumuler des positions perdantes et donc la souffrance se trouve au sud. Par contre, si le prix revient ici, tous les gens qui sont positionnés ici, acheteurs et vendeurs, qui sera coincé les vendeurs. Et donc à ce moment-là, quand tous les vendeurs sont coincés, bah, le prix de la direction qui fait mal, c'est plus un marché qui baisse, mais c'est un marché qui monte. Okay, et donc, on voit facilement que les stop-loss seraient au-dessus de ces sommets ici. Donc, il y aura un coup à jouer, par exemple, tant qu'on ne réintègre pas la box, aller viser les objectifs là-bas. Ok, tout simplement. Pas grand chose d'autre à dire, sincèrement. Ethereum, c'est très similaire. Je viens juste ici, mais Ether, en gros, lui, par contre, il y a toujours beaucoup de stop vendeurs. Et lui, ses stop vendeurs, c'est au-dessus des 2010 $. Donc, pendant le FOMC, serait dans cette zone de prix vers les 2000 $ si on vient chasser les vendeurs. Si on vient pas chasser les vendeurs, les stops des acheteurs, c'est au moins sous les 1782. Ça, d'ailleurs, il faut que je réajuste ma petite RLZ qui a bougé de place un petit peu pendant la chasse au stop qu'on avait eue. Hop, c'est juste ici. Ok. Mais bon, ça change pas grand-chose. Et donc pour l'instant, pas plus à dire franchement du côté d'Ether. Pareil que Bitcoin, les gens commencent à se positionner à risque juste ici. On ajoute du levier. Le prix, tant qu'il ne vient pas pour moi au-dessus de ce level, les vendeurs sont underwater, donc sont en perte. Par contre, si le marché vient là et qu'on maintient le prix, on peut sans problème aller chasser plus de stops. Et ça, au moins au-dessus des 1970 $, vers les 2000 $ assez facilement. Ok. Donc attention, c'est une semaine qui sera assez volatile. Par contre, pardon, ici Ether reste dans cette box et ne va pas plus haut. La souffrance peut se trouver au sud, sous le creux des 1770 $. Donc attention, une semaine volatile qui nous attend probablement mercredi. Gros événement de liquidité. Bien sûr, trader avant cet événement, c'est prendre plus de risques que d'habitude parce que le marché va découper à l'approche et pendant l'événement. Donc il faut faire très très attention à ça. Ok. Si vous êtes full crypto, bah faites très attention parce que graphiquement ça se détériore un petit peu et le mieux c'est de prendre un petit peu de cash, de baisser le risque, hein, parce que bah, si le prix monte et que tu as baissé ton risque, tu t'en fous, tu feras quand même des bénéfices. Par contre, si le marché baisse et que tu es full risque, bah, tu vas amèrement le regretter. Donc vaut mieux regretter d'avoir raté, au lieu d'avoir raté 10 000 € de profit, bah, d'en prendre 5 000, que d'accepter des pertes énormes, que d'avoir pu couper, couper de potentielles pertes avant qu'elles arrivent. Moi, personnellement, je préfère prendre moins de profit, mais avoir un risque faible, que de risquer gros et d'aussi d'avoir des gros profits, mais si jamais le marché baisse, bah, des éventuels profits, ça se récupère. Par contre, de l'argent perdu, ça se récupère beaucoup plus difficilement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Des opportunités ratées, ça peut se récupérer par la suite. Par contre, des grosses sommes perdues, ça peut voire jamais ne jamais se récupérer. Donc de ce point de vue-là, vous savez que en termes de risque, bah, vous n'êtes pas en position de pouvoir faire le poids contre le marché si vous êtes avec un méga risque actuellement. Donc oui, méga risque, méga gain, mais si ça se passe mal, ça se mange en gros risque et grosse gamelle, et du coup rien du tout à la fin. Donc je préfère bien sûr petit risque et gain modéré, et rater un peu de gain si jamais que gros risque et me faire défoncer. Ok, donc c'est vraiment ça le message de la gestion du risque actuellement. Quand on commence à dessiner des sommets, vigilance ici. Ok. Je m'arrête pour l'instant. Pour aujourd'hui, je vois pas grand chose d'autre à dire, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Vous pouvez aussi rejoindre l'école via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement, BNB, Ethereum, USDT, BUSD. Donc si vous voulez payer en crypto, ça se passe sur notre Discord, tout y est expliqué. J'ai mis les résultats du concours qu'on avait fait avec BitGet, donc les résultats vendredi. Donc les gagnants, vous avez reçu les virements, je vous les ai fait juste avant de tourner le brief, donc c'était vers 18h, vous avez dû recevoir ça. Donc c'est tout bon pour vous, je vous ai contacté, c'est tout bon. Prochain concours, je pense vendredi ou la semaine prochaine, donc dans quelques jours, il y aura un futur concours. N'hésitez pas à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire pour pouvoir participer au prochain concours et aussi pouvoir trader sur la plateforme, hein, qui est franchement super, donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez trader sans KYC, c'est la seule plateforme actuelle qui le permet encore, donc n'hésitez pas, parce que ça ne va pas durer indéfiniment, je pense, hein, donc pour l'instant c'est toujours le cas. Et donc c'est la seule plateforme qui le permet encore pour l'instant. Donc si vous aimez bien être anonyme, passer via BitGet, ça vous le permet bien sûr. Et pas grand chose d'autre à dire de plus. Prochain concours très bientôt, vidéo newsletter aussi que je vous sortirai, je pense, vendredi. Je vais essayer de vous la sortir vendredi 5 mai, donc pour tous ceux qui sont inscrits à la newsletter, vous la recevrez vendredi. N'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Ok. Pour ceux qui sont toujours pas inscrits, vous allez sur le site, ici, le Trône Contact, System.io, newsletter Le Trône, vous mettez votre mail, je m'inscris, c'est gratuit. Ok, vous payez rien du tout, vous mettez juste votre mail, je m'inscris.
Et dès que la vidéo est prête, je vous l'envoie. C'est une vidéo exclusive qui n'est pas sur YouTube. Elle sort sur YouTube environ 7 à 10 jours après que vous l'ayez eu dans votre boîte mail. Donc vous avez un temps d'avance sur YouTube. Ok? Donc je m'arrête ici. Bonne journée à tous. Bon début de... Enfin, bonne journée. C'est le soir maintenant, désolé. Bonne soirée à tous ou bon, bonne journée. Ça dépend de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite un bon début de semaine. On se retrouve donc demain au mercredi. Ciao, ciao.